Bon, alors du coup, Five Nights at Freddy's ou FNAF pour les intimes, c'est un jeu d'horreur en point and click qui a eu un énorme succès. Mais avant de voir pourquoi, je vais déjà vous présenter le jeu. Donc dans FNAF, t'incarnes un gardien de nuit qui doit surveiller une pizzeria, et jusque là, tout le monde est d'accord pour dire que le gameplay est archi chiant. Sauf que c'est sans compter sur ces petits robots qui vont venir pimenter tes nuits, et je vais te les présenter. Enfin, qu'une partie, parce qu'en tout, c'est pas moins de 50 animatroniques, donc bon, si je te les présente tous, la vidéo va durer 1 heure. On commence avec Freddy Fazbear, le chef de la bande. Freddy Fazbear. Ok, alors pour lui, imagine un ours en peluche qui a mangé un peu trop de bonbons, mis un nœud papillon et décidé de chanter à tue-tête toute la nuit. Ensuite on a Bonnie, le petit lapin guitariste qui est vraiment casse-couille frérot. Le mec te harcèle pendant toute la nuit à camper devant ta porte avec sa tante Quechua et son buisson juste pour niquer toute ta batterie. Bon, et après t'as cette bouffonne de Chica qui passe son temps à la cuisine en train de grailler des pizzas à gogo. Tu sais pas si elle est en prise de masse ou si c'est le genre de personne qui font du body positive alors qu'elle font 500 kilos. Et pour finir on a Foxy, il aime bien traîner dans son coin comme un Dark Sasuke prêt à surprendre tout le monde vu qu'il court comme Usain Bolt. Si tu veux faire une partie de cache-cache, c'est lui qu'il te faut, mais sois pas surpris s'il te faut un putain de jumpscare. Bon, maintenant que t'as cette bande de bras cassés en tête, on va voir comment Scott, le créateur du jeu, a réussi à faire en sorte que ce jeu soit une masterclass. Tout d'abord, faut savoir qu'il n'est pas à son coup d'essai. Il avait déjà fait de nombreux jeux comme Hypermoon ou Cheaper and Sons Lumber Co. Attends, quoi? Tu connais pas? Non, je rigole, c'est normal, parce que ces deux jeux ont été des gros flops, et c'est à partir de là que Scott a fait une dépression. Mais c'est quand il a relu les critiques de son jeu qu'il a trouvé l'idée de génie qui allait le rendre riche et célèbre. Ces critiques disaient que son jeu Cheaper and Sons Lumber Co. faisait peur et que les personnages ressemblaient à des animatroniques sans âme. Et c'est à ce moment qu'il a eu l'idée de créer FNAF et ce fut un succès planétaire. Pour bien comprendre le succès de ce jeu, dites-vous que ce dernier s'est vendu à plus de 30 millions de copies et la première vidéo parlant de ce jeu date de 2014 et bien sûr il y en a encore qui sortent aujourd'hui. Ce qu'on peut donc en retenir de ce jeu et de cette histoire, c'est que même si t'es gaze et ce que tu fais pue la merde, continue en t'inspirant des critiques et en t'améliorant à chacun de tes projets et crois-moi ça finira par marcher un jour ou l'autre. Bref, moi c'était iGuest et abonne-toi si t'aimes mon contenu.